Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos guidances du mois de septembre 2023, ce sera pour les Verseaux. J'espère que vous allez bien les Verseaux, que vous avez passé un bel été. J'espère que vous vous sentez en pleine forme et prêt pour cette rentrée. On va regarder tout de suite ce que vous réserve le mois de septembre. On va prendre une première carte pour l'énergie générale avec l'oracle de Noé. Allez, hop là. Et nous avons la richesse. Alors, pour certains Verseaux, la richesse arrive vers vous. Donc, peut-être des augmentations de salaire, des primes. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Ça peut aussi représenter votre richesse intérieure, votre richesse au niveau de la famille. On voit qu'il y a un joyau ici, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va émerger pour vous sur ce mois de septembre et qui va apporter de la richesse dans votre vie. On va regarder à travers le tirage ce que l'on va avoir par rapport à ça. Allez, pour les Verseaux, mois de septembre 2023, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Alors, les points forts. Les points faibles. Et le petit conseil. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas que c'est du général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. En regroupant les trois, ça peut vous permettre d'avoir quelque chose qui est un peu plus personnalisé, hein, parce que tous les Verseaux ne vont pas vivre la même chose. Allez, vos points forts. On vous sent sur ce mois de septembre enthousiaste, optimiste, créatif. Alors, on vous parle ici avec cette carte d'opportunités enthousiasmantes. On voit que votre créativité est à son summum et vous faites des choses qui vont vraiment alimenter votre passion. Vous faites des choses qui vous passionnent, vous faites des choses que vous aimez sur le mois de septembre. Pour certains aussi, ce mois de septembre, vous allez clôturer quelque chose. Vous allez vraiment terminer quelque chose que vous avez commencé. Et ça va vraiment vous permettre d'aller vers une forme de réussite. Hein. Vous voyez, vous êtes prêts. Hein. Vous êtes prêts. Voilà. Vous êtes prêts à foncer. Donc, dans vos points forts, on voit qu'il y a des opportunités qui arrivent, mais on sent aussi que vous avez des idées, que vous êtes créatif, ça va être vos points forts du mois et ça va vraiment vous permettre d'aller vers ce que vous souhaitez. S'il y a des changements que vous souhaitez, c'est ce qui va vraiment vous aider. Si vous avez envie d'amener plus de richesse dans votre vie, vous allez être créatif pour aller trouver des solutions, aller trouver comment amener tout ça dans votre vie. On voit aussi qu'il y a quelque chose qui va s'enraciner pour vous, donc quelque chose qui sera durable. Dans vos points faibles ici, on vous parle pour certains, il y aura des achats imprévus. Ça va un petit peu vous... Voilà. C'est des dépenses qui n'étaient pas prévues, ça va un peu vous apporter quelques émotions. Pour d'autres, il y a un nouveau chemin à prendre. Peut-être des nouvelles choses, une nouvelle formation, pour certains peut-être aller à l'école. Ben voilà, on sent qu'il y a un nouveau chemin à prendre, il y a quelque chose de nouveau et ça va vous demander une forme d'adaptation. Voilà, quelque chose qui vient, oui, des petits changements, pour d'autres encore, il y a des idées, il y a des projets, il y a des idées, mais il manque quelque chose. Donc, soit il vous manque un peu de temps pour aller au bout de ces projets. Pardon. Enfin, il y a quelque chose qui... Vous n'avez pas forcément tous les tenants aboutissants encore, mais vous allez trouver. Hein, parce que là, on sent que votre créativité, elle est vraiment au top du top. C'est ce qui va vous permettre d'aller au bout du chemin et d'aller ouvrir cette nouvelle porte. Dans vos conseils, on vous demande de ne pas vous focaliser justement sur le négatif. Même si les choses ne se passent pas comme vous aviez prévu, hein, cherchez les bienfaits cachés dans tout ce qui arrive dans votre vie. Allez, regardons la suite. Allez, sur les points forts, une carte ombre avec la victime. Sur les points faibles, une carte émotion avec l'indifférence. Et sur vos conseils, une carte transformation avec le modelage. Alors, vos points forts, ici,
On laisse partir certaines formes d'ombre, puisque cette carte est très très bien placée. Et on voit que vous ne vous laissez plus envahir, vous ne laissez plus les autres envahir votre espace vital. Vous allez enfin faire les choses pour vous. C'est-à-dire que si c'était comme ça que c'était prévu et que voilà, on vient un peu vous envahir, vous allez apprendre à poser vos limites et surtout à bien faire respecter vos limites et rester dans votre créativité pour pouvoir vraiment laisser s'envoler tout ça. Hein, voilà, faire des choses qui vous passionnent, que vous aimez. Avec l'indifférence dans vos points faibles, il y a peut-être idée de voir, comment dire, de ne pas voir tout ce qui est en train de fleurir, tout ce qui arrive. Il y a encore des petites parts d'ombre ici, encore des petites émotions hein, qui doivent... Vous voyez, tout n'est pas encore parti. Il reste une petite part encore d'émotionnel ici. Vous bloquez peut-être un petit peu vos sentiments. Donc, vous avez un peu de mal peut-être à vous ouvrir totalement hein, sur ces nouvelles choses que vous mettez en place. On va regarder ce qu'on vous conseille justement par rapport à ça. Ah, on vous dit d'agir sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Donc, vous voyez, vous pouvez aller vers cette transformation. Utilisez votre pouvoir créateur, justement, on en parlait ici, hein, de votre pouvoir créateur, pour aller vers ce que vous voulez. Allez, qu'est-ce que nous dit l'oracle Ro pour les Verseaux, mois de septembre 2023. Allez, la lune dans vos points forts. Le feu vert dans vos points faibles. Et la mort dans votre conseil. Alors, sur vos points forts, la lune. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette lune? Eh bien, elle vous dit que ce n'est qu'une question de temps, mais c'est surtout, vous voyez, votre intuition, elle est au top sur ce mois-ci. Elle est vraiment, vraiment au top. Alors, votre pouvoir créateur, il est là. Votre pouvoir de création, il est là, au top. Vous faites bien respecter vos limites et, vous voyez, votre intuition, elle est vraiment au summum. C'est le bon moment vraiment pour écouter cette intuition, écouter votre petite voix. Et... ça va vraiment faire partie de vos points forts du mois. Dans vos points faibles, le feu vert. Alors, le feu vert, pour moi, c'est vous hein, qui vous mettez ce feu vert. Hein. Et par rapport à des nouvelles que vous attendez peut-être, ou par rapport à des choses que vous avez entendues. Donc, vous vous mettez le feu vert tout seul. Hein. Alors, non, vous vous bloquez, excusez-moi, je vous dis des bêtises. J'entends dans ma tête, tu dis n'importe quoi. Alors, vous bloquez le feu vert, parce qu'elle est dans vos points faibles. Donc, elle est dans vos points faibles, cette carte. Donc, vous bloquez le feu vert. C'est-à-dire que toutes les portes sont ouvertes hein, pour aller vers cette nouvelle richesse qui arrive vers vous, mais vous bloquez un petit peu ce feu vert par rapport à voilà, des nouvelles que vous attendez, des nouvelles que vous avez eues ou des choses que vous avez entendues. Alors, dans votre conseil, la mort, ben, ce conseil vous dit, pas d'hésitation, allez vers cette transformation, allez vers le changement. C'est vraiment ce qui va vous amener vers cette carte ici. Donc, n'hésitez pas à utiliser votre pouvoir créateur pour aller vers cette belle transformation. Alors, on va regarder votre relationnel. Allez, pour les Verseaux, on vous dit que vous vous débarrassez des images négatives de vous-même, ça c'est bien. Et du coup, utilisez votre pouvoir créateur, ça va être un petit conseil, utilisez votre pouvoir créateur et votre pouvoir de création justement pour vous imaginer en train de réussir parce que la réussite arrive vers vous. Et on vous dit que vous voyez grand et c'est bien. Vous voyez grand sur ce qui vous attend. Donc là, on est sur le relationnel, donc voyez grand aussi avec les personnes qui vous entourent, les personnes avec qui vous travaillez ou avec qui vous avez envie d'être en relation, en association. C'est vous qui allez vraiment adapter à votre situation. On vous dit de vous pardonner. Il faut laisser tomber la culpabilité. Hein, voilà,
vous n'êtes pas parfait, personne ne l'est. Donc, par rapport à certaines situations dans votre relationnel, il y a des choses qu'il vous faut vous pardonner à vous-même. Il y a une guérison paternelle qui est en train de se faire. Donc, ça va vous permettre justement de voir votre pouvoir personnel augmenter. La guérison paternelle peut concerner le père. Elle peut concerner les lignées ancestrales. Elle peut concerner aussi le karmique, hein, tout ce qui est en lien avec tout ce qui est le patriarcat ou le côté paternel. En général, ce sont les lignées ancestrales, hein, liées à toute la lignée paternelle, justement. Donc là, il y a une guérison qui est en train de se faire chez vous, et ça peut provoquer quelques petites émotions, mais c'est quelque chose qui est en train de partir, c'est en train de s'effacer, et ça va vous permettre vraiment de voir augmenter votre pouvoir personnel au niveau relationnel. Vous voyez, ça va vous libérer. Et ça va vous permettre de vous lancer dans de nouvelles aventures, justement. Et d'évoluer. Donc, on vous dit que dans ce chemin-là, on vous aide. Le ciel travaille en coulisses pour vous. Et que ça va faire émerger un nouveau trésor, une nouvelle richesse intérieure, des nouvelles personnes autour de vous, un nouveau relationnel, enfin quelque chose d'enrichissant pour vous. Alors, pour certains, il y a peut-être besoin de prendre un peu de repos, c'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi besoin de vous isoler de certaines personnes, hein, par rapport justement à cette guérison. Vous avez besoin d'aller dans votre cocon, de vous intérioriser un petit peu pour laisser sortir tout ça. Et on vous dit de faire attention à vos pensées. N'oubliez pas que vous avez un pouvoir créateur très fort sur ce mois de septembre. Allez, on va regarder le sentimental. Allez, pour certains, on parle ici d'un blocage au niveau sentimental. Alors, ceux qui sont en couple, ceux qui attendent un retour, ou ceux qui sont célibataires, on vous dit qu'il y a un petit blocage qui est là pour le moment. Pour certains, c'est un blocage matériel ou financier, mais pour d'autres, c'est juste une chaîne. Vous voyez, il y a une chaîne à couper ici, hein. Il y a un petit cadenas encore, il y a une chaîne à couper. Alors, pour certains autres, on vous annonce ici un homme ou une femme aux cheveux plutôt clairs, hein. On verra quand on va recouvrir. Et pour d'autres, ici, on vous dit de vous éloigner. Alors, éloigne-toi, ça peut vouloir dire de vous intérioriser aussi. Ça peut vouloir dire de vous éloigner peut-être d'une certaine personne. Ou quelquefois de vous éloigner d'un entourage afin de pouvoir vous diriger vers la bonne personne. On va regarder comment ça va être recouvert. Alors, ici, on vous dit que les blocages vont stopper parce que vous voyez, tout bouge maintenant. Donc, il y a vraiment des déblocages qui vont se faire, hein, au niveau relationnel pour vous. Donc, ceux qui attendent un retour, vous voyez, il y a quelque chose qui va se débloquer. Ceux qui attendent une rencontre, c'est pareil, ça va se débloquer. Et ceux qui avaient des petits soucis en couple, hein, ce n'est que passager. Tout bouge maintenant. Alors ici, on vous parle, pour certains, d'une personne qui arrive dans votre vie, un homme ou une femme avec les cheveux plutôt clairs. Et c'est une personne qui est séparée ou divorcée, vous voyez, ou qui est en train de le faire. Et pour ceux à qui on dit de vous éloigner, on vous parle ici d'âme sœur spirituelle. Donc vous voyez, il va peut-être vous falloir vous éloigner d'une situation ou de certaines personnes peut-être, hein, pour aller vers cette âme sœur spirituelle. Pour d'autres, on vous parle ici peut-être d'une petite séparation ou un break, quelque chose. Il y a eu un éloignement. Mais cette personne, vous voyez, c'est juste un petit éloignement momentané, puisque de toute façon, c'est une âme sœur spirituelle. Donc, elle va revenir vers vous. Je vais juste recouvrir la personne divorcée, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'infos là-dessus. Ouais, c'est quelqu'un, vous voyez, qui est en train de se séparer, qui est en train de changer aussi de lieu d'habitation, hein, qui arrive vers vous. Ici. Et ici. On vous parle de certaines peurs. Hein. Vous gardez un masque, ou votre âme sœur a un masque, par rapport à quelque chose du passé. Il y a eu des mensonges, il y a eu des choses qui ont eu lieu dans votre vie ou dans la sienne, ce qui fait que on a un peu de mal à se positionner. Hein. Du coup, il y a un petit éloignement et c'est quelque chose qui va revenir. Allez, je vais vous mettre 2 petites cartes de l'oracle des amoureux.
Donc, prenez celle qui vous parle. Allez, 1 et 2. Alors, union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Vous voyez ici, ça m'aurait fait penser peut-être un peu à un parcours de flamme jumelle justement. Avec une relation qui est un peu chaotique au départ. Un éloignement et quelque chose qui revient. Quelquefois, il y a des guérisons, surtout qu'on avait une guérison de lignée ici. Il y a une guérison qui se faisait paternelle. Donc, il est possible que vous ayez commencé une relation qui était plutôt chaotique et qui n'est pas forcément tout compris. Il y a peut-être eu des mensonges, justement. Mais cette personne, vous voyez, c'est votre âme sœur spirituelle. Donc, il y a quelque chose qui va se réparer. Il y a une forme de guérison qui est en train de se mettre en place. Et si vous avez choisi cette carte, vous voyez, parce que forcément, tous les Verseaux ne vont pas avoir la même situation. Mais si vous avez choisi cette carte avec, c'est que voilà, cette personne est votre flamme jumelle. Donc, il y a quelque chose qui va revenir. Allez, je vais vous mettre un petit message de l'oracle de l'évolution pour clôturer ce tirage. Hop là. Alors, pourquoi aller à l'encontre de ce que ta vie te propose? Ton ego et ton mental te jouent des tours. Reviens dans ton centre et lâche prise. Une destinée vient à toi, fais ton choix. Voilà, allez, je vous mets tout de suite la petite extension. Donc, pour la retrouver, vous cliquez sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Allez, les points forts, la réponse. Les points faibles, le masque. En état d'esprit, le grand plan. En évolution, la manipulation. Et en synthèse, la clé. Voilà les Verseaux. Ben, écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qui vous aura apporté des informations intéressantes pour ce mois de septembre. Mois de septembre que je vous souhaite magnifique et lumineux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.